Bienvenue dans Basico, les amis, l'émission qui parle de danse sans filtre. Alors, vous connaissez le thème, ici on parle de coulisses, du vécu, de parcours, de la vie, pardon, de la vraie vie, des galères. En gros, tout ce qui se passe derrière la piste de danse et que vous ne voyez pas. Donc pour ce faire, moi, j'accueille, et vraiment, ça me fait un plaisir d'accueillir cette personne qui a eu plusieurs vies. Oui, mesdames et messieurs, c'est un chat. C'est un chat. Non, sérieusement, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, il a fait tellement de trucs, comment est-ce que je vais compiler ça en 1 heure d'émission. Laissez-moi vous donner son palmarès un petit peu. Ça, c'est juste un échantillon. Donc, 12 fois champion de France de double dutch, 7 fois champion du monde de double dutch, nommé ambassadeur du sport à l'école par l'UNSS, finaliste Africa Dansart 2 années de suite. Il a représenté le double dutch au JO de Paris. C'est quelque chose. Il est danseur international de Kizomba, créateur de Let's Play Kizomba, des LPK Monday. Il est impliqué dans Tamacha, Summer Festival et dans d'autres projets. Plusieurs passages télé, dont le JT et des émissions comme Incroyable mais vrai, j'en passe et des meilleurs. Vraiment, je pourrais passer l'émission à donner son pédigré. Jonathan, merci d'être là. Merci à toi, merci pour l'invitation. Non, franchement, ça me fait plaisir, très plaisir. Donc, tu connais le concept de l'émission. On va parler un peu de la danse, de la scène de Kizomba et même autres danses s'il faut. Mais surtout, on va parler de toi. Parce que voilà, comme je te disais, je mets un point d'orgue à ce que les gens connaissent un peu plus qui est Jonathan Maoto. Autre que le danseur, le champion de double dutch, l'organisateur de soirée, le créateur de concepts, etc. Tu vois, il y a tellement de choses que voilà. Donc voilà, est-ce que ça te va? Ah, ça me va, Ouais, total. nickel. Ok, Ouais, au top. nickel. On va rembobiner un peu le film. Du coup, on va parler de Jonathan, gamin. Gamin, t'es quoi tes projets, tes aspirations, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu faisais à cette époque? Waouh, gamin, quelle Ouais, époque. gamin avant le double dutch carrément. Avant le double dutch, Ouais, bah, j'ai commencé le double dutch, j'avais 13 ans. ouais, Donc, c'est ce que ouais, j'ai vu. ouais, j'ai commencé très tôt. Mais bon, gamin, un gamin qui aimait toucher à tout. Un Ouais, gamin qui voulait tout faire. Un gamin qui voulait être partout. Avec le temps qui a réussi un peu à se canaliser grâce aux rencontres, grâce à la famille et autres. Mais sinon, on va dire que j'étais un grand rêveur et même déjà très petit, je m'imaginais déjà, je disais à l'école primaire que plus tard je serais une star. Ouais, très petit, je sais pas pourquoi je disais mission ça. accomplie? Non, je dirais pas mission accomplie. Je dis, je peux dire que je suis quelqu'un de connu, Ouais. mais je me mets pas au rang de star. Et aujourd'hui, c'est plus le but, c'est plus Hmm. l'ADA, elle a changé. Ouais, 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 je comprends. Mais oui, je peux dire que je suis quelqu'un de connu, oui, Hmm. dans un certain milieu, mais c'est pas au rang de star. Ok, ok, ok. En plus, il est humble, mon Dieu. Euh, Et du coup, à quel moment la corde, le double dutch, est venu dans ta vie? Du coup, tu disais à Donc, 13 ans, c'est ça? donc, encore une fois, comme je te disais, passionné par plein de choses, je faisais du basket à haut niveau, Exact. de par mes parents Mm, qui étaient basketteurs tous les deux. mm. Je faisais du hip-hop dans une MJC et il y a une animatrice qui est venue nous proposer du double dutch. Et dans un premier temps, moi, double dutch, corde à sauter, c'est un sport de fille, je vais pas faire ça. Et ensuite, elle montre une vidéo et là, je vois mon mentor, Sita, Mm. rentrer dans les cordes en acrobatie, en salto, faire des trucs de dingue dans les cordes. J'ai dit, mais non, moi, je veux faire ça. Et de là, je suis rentré dans les cordes et jusqu'aujourd'hui, bah, j'en suis jamais sorti, quoi. Ok. Mais Ah ouais, voilà. d'accord, ok, ok. Ah, c'est comme ça. Ouais, ouais. Effectivement, moi j'avais vu, quand je préparais l'émission, j'avais vu effectivement que tu avais commencé par le basket Ouais. et que effectivement, très jeune, tu as commencé le double dutch, mais tu as commencé par vraiment, tu me dis si j'ai faux, hein, mais pas,
à avoir de plus grandes aspirations vers l'âge de 17, 18 ans, c'est ça? Ouais, À ouais, peu près, hein, ouais. c'est ça? Dans le double dutch? Ouais. Oui, dans le double dutch, oui. Je faisais les deux en même temps, en simultané. J'arrivais à gérer les entraînements de basket avec les entraînements de double dutch. Ah, tu faisais les deux en Ouais, même temps? ouais, ouais. D'accord, t'as fait du basket jusqu'à quel âge? J'ai fait du basket jusqu'à peut-être 18 ans. Ouais, Ah ouais, quand même. Donc en 19 fait, ans. ouais, ok, Ouais, j'ai d'accord. fait les deux. Mais après, tu connais que quand tu fais un sport collectif, si t'es pas là tous les entraînements et que tu joues les matchs, commence à avoir de la jalousie. Je sais ce que c'est. On te passait plus la balle. Ouais, Ça commençait à devenir compliqué avec le basket. Donc j'ai décidé d'arrêter pour vraiment me consacrer au double dutch. Mais ok. ça, c'est vraiment parce que ça s'est mal passé les dernières années avec mes coéquipiers. Vu que je faisais pas tous les entraînements parce que j'avais aussi entraînement de double dutch et que je jouais tous les matchs et que j'étais sur la feuille de match, il y en a, ça leur posait des problèmes. Hmm. Commençaient à avoir de la jalousie et voilà. Et au Ouais, final. ouais, ouais. hmm. Ok, ok. Et toi, quand t'entends ton palmarès, parce que quand même, attends, je le répète, hein, 12 titres de champion de France, 7 titres de champion du monde, non mais c'est quand même un truc de fou. Toi, tu le vis comment? C'est plutôt une pression? C'est quoi? C'est une responsabilité? Ou plutôt de la fierté? Bah, moi, je dis c'est entre responsabilité et fierté. Ok. Responsabilité parce que de par ce statut, tu dois avoir un comportement qui va avec. Il y a des personnes qui te regardent sur les réseaux, tu as pas mal de choses, donc tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi pour toutes les personnes qui Mm. te suivent et pour ceux qui aspirent à faire pareil. Et ensuite, c'était quoi la deuxième, excuse-moi? Bah, c'était fierté. Ouais, fierté. Ouais. Et fierté, bien sûr, fierté personnelle, fierté pour la famille. Moi, j'ai un père qui était contre le fait que je fasse de la corde à sauter parce que il aspirait à ce que je sois quelqu'un dans le basket, entre Mm. guillemets. Et au final, voir mon père se déplacer pour venir me voir en compétition, être content pour les titres, venir se déplacer à l'international et autres. Donc ça fait plaisir, oui. Ok, ouais, ouais, bah, j'imagine, ouais. Non, franchement, j'imagine. Et du coup, euh, du coup, on avance un petit peu le film. Bah, tes parents, ta famille, ils en pensent quoi bah, t'as représenté le double Dutch, pardon, au JO. C'est quand même, enfin, c'est pas rien. Et t'as voyagé en plus avec ça. Oui. T'as fait plusieurs pays, Bah, t'as fait plusieurs représentations. J'avais vu ça. Euh, Toi, tu le prends comment déjà? Et ta famille le prend comment? encore une fois, je pense que pour tout le monde, c'est une grosse fierté, dans le sens où, comme tu as dit, j'ai voyagé partout dans le monde à Mhm. peu près, avec le double Dutch, ensuite avec la Kizomba. Et pour ma famille, reconnaissance, parfois, ma mère, elle peut être en train de faire les courses, du moins, elle pouvait être en train de faire les courses. Et on vient la voir, oh, on a vu ton fils là dans cette émission, oh, ton fils il est là, nanani, nanana. Et quelque part, oui, c'est une fierté, quelque part, ça fait plaisir. Et même moi, c'est qu'on me reconnaisse, qu'on parle un peu du parcours, de ce que je fais Mhm. et du bien que ça peut amener aux gens. Donc, ouais, c'est totalement 100% bénéfice. Ouais, c'est cool. Ça s'est bien passé les JO? Oui, les Ouais, JO, en fait, les JO, on était en sport de démonstration ouais, et on aspire à être aux JO dans quelques années. Los Angeles, c'est pas possible. Peut-être Brisbane 2032, 2032, ouais. Australie. Mais oui, franchement, c'est une fierté de fouler le sol de grands champions olympiques. Après, je ne reclasse pas derrière parce que c'est aussi beaucoup de travail, le double dutch, beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, les mêmes que certains sports olympiques. Mhm. Sauf que Sport maintenant, de haut nous, niveau. voilà, sauf que maintenant, nous, il manque juste la petite étiquette olympique, mais c'est pour bientôt. Ouais. Et si jamais 2032 ils font. Toi, parce que toi, tu es technicien pour la fédération, hein, Voilà, c'est ça, hein? ouais, T'as vu, j'ai fait mes devoirs, hein. ouais. Et du coup, toi, tu es technicien pour la fédération. Euh, Si en 2032, Brisbane, ils mettent le double Dutch, tu participes ou t'es Non, en parti. coulisses? Je suis en Ouais, coulisses, je suis tu seras en coach, coulisses. j'amène des jumpers, Ouais, mais c'est sûr que non, je peux plus participer. Ça ouais, y est, déjà même encore aujourd'hui, 39 ans, ouais. je pourrais reprendre les compètes et ça me parle, ça me passionne. Mais faut se dire la vérité, c'est une charge de travail qui aujourd'hui je peux pas assumer. Hmm. Même si T'es j'aimerais, plus dans la voilà, transmission dans la transmission, ouais. qu'autre chose. Ouais, Mm. ok, ok. Faut Non, mais savoir je comprends, passer le c'est bien. flambeau. Ouais, Ouais, on peut pas Mm. tout faire, hein. Ouais. Il y a un âge pour tout. Ouais, c'est Ouais. clair. Non, mais ok.
Euh, ok, très bien. Du coup, toi, effectivement, par rapport au JO, donc à ta représentation sur les JO, euh, c'est quoi le souvenir qui te marque le plus? Le Est-ce que sou- tu as un souvenir? Est-ce que tu as un truc, tu te dis, ah, ça, quand même, c'est quelque chose. Tout simplement, quand on vient nous voir et on nous dit mais c'est votre sport qui aurait dû être dans l'aréna à la place du break. Ouais. Et je suis d'accord en Franchement, plus. franchement, quand on nous dit ça à plusieurs reprises, avec pas mal de personnes qui viennent nous voir, parce que quand on faisait les shows, même en extérieur, il y avait un engouement monstre et on a fait aussi la même chose, c'est-à-dire que c'était des battles. On a fait des battles d'exhibition, Hmm. donc des battles mais en mode show. Ouais. Et ce qui fait qu'on a tenu le public, il y avait plus de 5000 personnes qui étaient là, et qui vraiment, on a eu que des bons retours. On a eu des télés du monde entier qui sont venus nous interviewer et autres. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Tu te dis que bah, un petit gamin qui part du collège et qui a fait ça dans une MJC, qui Ouais. finit sur la scène des JO, c'est incroyable. Hmm. Et franchement, c'est une super belle expérience. Et je suis vraiment content de l'avoir vécu en tant que jumper, parce que je pense que par la suite, je le vivrai plus en tant que coach qui accompagne. Mais vraiment, pour moi, avoir foulé le sol des JO, c'est vraiment une consécration pour La moi. case est cochée. Voilà, la case est cochée. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Mm. Ok, ok. Euh, on va parler un peu de Kizomba. On va essayer de parler de Kizomba. Tu vois, j'ai dû couper parce que j'ai tellement de trucs. Parce qu'encore, je voulais te parler de basket. Je voulais te parler de toi. J'ai tellement de trucs. Mais du coup, ouais, on va parler un peu de Kizomba. On va parler un peu de danse. Hein, c'est le thème. Par contre, juste te coupe vite fait, mais Vas-y. tu vois l'énergie qu'on a, on a mis les mêmes couleurs Mais aujourd'hui. de ouf. C'est une Et tu sais dinguerie. quoi? Quand t'as retiré ta veste, j'ai dit, mais attends, on a là. Non, ça c'est l'énergie. On C'est sait l'énergie. exactement, ouais. Ouais, super On s'est bonne énergie. coordonné. On s'est pas appelé, hein, je vous jure. Hein. Non, mais de ouf. D'ailleurs, petite paire de Jojo Air Force One. Ok, mais on va en parler, on va en parler. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ok, il faut qu'on en parle. Non, mais ouais, du coup, ouais, comment tu tombes sur la Kiss et il y a Donc, combien de temps? C'est donc, quand donc la Kiss 2012, la Kizomba. Ouais, Un moment de ma vie où c'est double dutch à fond, 4 heures par jour, presque tous les jours. Et avec ma partenaire Jennifer, avec qui je fais du double dutch, justement, on voulait trouver une activité pour se vider l'esprit, pour faire autre chose. Et de là, Moon, un pote à mon frère, qui me dit, ouais, viens faire des cours de Kizomba. Il me disait ça déjà à partir de 2008-2009. Je lui dis, mais vas-y, moi je suis un zouker, nous c'est zouk, compas. Pourquoi tu nous parles de Kizomba là? Tu veux nous faire des mathématiques, des... Ça, c'est pas nous ça. Je lui dis, laisse-moi dans mon zouk, tranquillement au Palacio et tout. Et au final, je sais pas pourquoi, j'ai vu des vidéos de Isabelle et Félicien ouais, qui donnaient des cours au MRG à ce moment-là. ouais. Et avec Génie, j'ai dit, allez, viens, on va tester comme ça, histoire de. Et on a testé. Et au final, on a adhéré. Isabelle et Félicien, pédagogie de fou. C'est On vrai. a appris super vite. Et voilà, après ça, ben, Africa Dansar. Et bon, je pense que tu as des questions. Donc Ouais, je vais te ouais, laisser, ouais, je ça vais te laisser. j'ai vu direct. J'ai vu, bah ouais. Parce qu'en fait, donc du coup, 2012, ah ouais, t'es chaud. Parce qu'en fait, 2012 et 2014, c'est le premier Africa Dansar que Ouais, tu fais. ouais, Ouais, 2 ans, enfin ouais. même pas 2 ans en fait, parce Non, même pas que 2 ans, parce même qu'en plus, pas c'était 2 fin ans. 2012. Ah ouais, ouais, exact. Ouais, donc Mm, 1 an, ou un peu plus mm, d'1 an après, ouais. tu fais déjà Africa Dansar. Ah ouais, t'es chaud. Encore Ouais, une t'es fois, dans tu la vois, compétition. quand tu as l'esprit compète, C'est ça en tu fait. vois, pour nous, en fait, c'était même pas, on n'y allait même pas pour faire, on va dire, une compète de Kizomba. On y Mm. allait pour se challenger, Ouais. tu vois, pour voir notre niveau, parce que on aime ça et on faisait que ça, en fait. Mm. Et c'est pour ça que derrière, tous les orgas qui m'ont demandé de donner des cours et autres, on a refusé parce qu'on a dit non, on n'est pas prof, nous on est Mm. venu juste pour s'amuser. Et encore une fois, de par le fait que, ben, si je parle de l'autre côté, j'ai fait STAPS Mm. pour être prof EPS, bah, tu sais ce que ça veut dire enseigner. Ouais. Et tu peux pas te permettre d'enseigner quelque chose que tu ne maîtrises pas dans un premier temps. Donc, le truc, c'est que après Africa Dansar, toutes les propositions qu'on a eues de donner cours, je les ai refusées. Non pas parce que je pouvais pas le faire, mais parce que je ne maîtrisais pas encore assez cette danse pour pouvoir l'enseigner. Comme tu l'as dit, c'était 2012 on commence, 2014 on fait Africa Dansar.
être prof au bout de 2 ans dans une discipline. Il y en a, hein. Il y en a qui le font et c'est remarquable. Mais moi, je me sentais pas de le faire. Donc, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre avant de pouvoir justement donner cours derrière. Et je suis d'accord, retenez ça, les jeunes, retenez ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, tu vois, et c'est marrant parce que à l'époque, je sais pas si tu te souviens, genre, tu t'avais pas fait Africa Nansar, être prof, c'était compliqué. Ouais, c'est clair. C'était très compliqué. Et moi, à la rigueur, je trouve ça normal parce qu'en fait, quand tu fais un concours, quand tu prépares un concours, euh, en fait, tu es tellement minutieux dans ta danse, dans ton approche de la danse, dans ce que tu dois faire, dans comment tu dois faire, comment tu dois poser ton pied gauche, comment ta partenaire doit poser son pied droit, etc. Qu'en fait, tu as un travail de minutie qui fait que bah après, tu as cette expérience et tu as ce recul, cette pédagogie qui te vient naturellement. Et moi, c'est vrai que je trouvais ça normal. Et même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens que je trouve qui donnent des cours un peu vite pour moi. Trop Euh, vite même. ouais, même trop vite. Des fois, j'ai envie de leur dire, cousin, apprends à marcher, s'il te plaît. Mhm. Et après, tu pourras courir. Ouais, c'est Mais, clair. mais, C'est mais, totalement ça. mais tu vois, et ça, c'est dommage parce qu'en fait, euh, après, c'est peut-être de bons profs, c'est pas ce que je dis en plus. Ça se trouve, c'est de très bons profs, mais je pense que de toute façon, de toute façon, il manquera toujours un truc. Ah Il oui. leur manquera toujours un truc, toujours un. Parce que le détail, ça fait vraiment la différence. Et quand tu enseignes Mais même la la pédagogie. Moi, je vois pédagogie, beaucoup de nouveaux profs, ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils font. exactement. C'est encore une fois, je fais et copie, c'est pas ça être prof. Mais exactement, Mm. exactement. Tu sais, des fois, je regarde un peu les cours, parce que j'aime bien assister aux cours et tout. Et des fois, je te jure que des fois, je me suis retrouvé à regarder des cours en me disant, mais en fait, c'est impossible ce qu'il est en train de faire. C'est pas, Mm. structurellement, physiologiquement, physiquement, c'est pas Mm. possible. La partenaire, déjà d'une, ne peut pas comprendre. C'est Va clair. falloir m'expliquer comment est-ce elle comprend. Et lui, le mouvement, il est pas, enfin, Et, c'est pas et possible. tu sais, moi, ce que j'aime faire dans mes cours, toujours, je le fais moins en festival, mais plus à la LPK Monday, c'est dès qu'il y a des nouveaux clients qui arrivent dans la soirée, Hmm. je leur demande de venir au milieu et je demande à des volontaires de faire la passe Ouais, pour montrer vraiment que ce qu'on fait, c'est guidable et si tu le guides bien, n'importe qui peut te suivre. Alors que la plupart des choses qu'on voit chez certains profs et certains nouveaux, c'est des choses que tu dois connaître. Et exactement. si tu connais pas, c'est impossible à faire. Exactement. C'est Et, exactement ça. ouais. Et c'est exactement ça. Et moi, tu vois, à chaque fois, je mets vraiment un point d'honneur, le guidage. Moi, je leur dis tout le temps, je vous jure que si jamais vous guidez bien, vous serez invincible. Le guidage, c'est la clé. Mm. C'est pas. Et très souvent, moi, je leur dis, les pieds, c'est une illusion. Arrêtez de Mm. croire. C'est vraiment. En fait, c'est juste une synchronisation des pieds et des mains. C'est tout. Et vraiment, mais ça, là-dessus, ouais, on est d'accord. On est d'accord. De toute Ouais, façon, de je ouf, pense de qu'on ouf. vient un peu de la même époque, de la Mais même ouais, mais c'est école. ça aussi. Ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est ça Mm. aussi. Je pense que c'est ça. Mm. Et ce qui fait. Putain, on parle comme des vieux et tout. Ben, ils nous prennent pour des Ils nous vieux, prennent c'est pour ça? des vieux. Ben ouais, c'est Mais vrai. En plus, ils nous prennent pour des anciens. Mais non, on n'est pas des anciens. Enfin, si, on est des anciens quand même. Là, j'avoue, on est des anciens. Non, mais du coup, ouais, LPK Monday. Donc, ouais, effectivement, tu as créé ton concept Let's Play Kizomba. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? oui, bien D'où ça sûr. t'est venu? Pourquoi? Et en fait, quel est le concept dans son ensemble? D'accord. Donc, en gros, très simplement, Let's Play Kizomba, il y a le mot play dedans. Hmm. Jouer, amusement, partage, gagner, perdre. C'est voilà, tout ce qui vient avec le mot play. Et moi, mon but, c'était vraiment de m'amuser au maximum avec les gens. Hmm. Tu vois, donc c'était un concept où, à la base, j'avais une salle à Vitry Ouais. où j'invitais du monde à venir et on venait, on s'amusait. Celui qui voulait montrer un step, il montrait un step, tout le monde le refaisait et vice-versa et on dansait comme ça. Gratuit, on payait pas, bonne ambiance, bon enfant, on ramenait un peu à manger, tout ça. Et c'était dans la continuité aussi de l'ambiance et de ce que j'avais connu par rapport à Isabelle et Félicien. Hmm. Parce que notre petit groupe de danse, là, on allait manger ensemble, on allait faire pas mal de choses hors Kizomba et c'était une bonne cohésion. Donc voilà, moi j'ai voulu un peu continuer dans cet esprit-là. Et mon but aussi, c'était quoi? C'était que quand j'étais en soirée, mon but c'était de danser avec le maximum de follow possible. Donc tu vois, de play avec tout le monde, tu vois.
Et c'est de là où est venue l'idée d'après de faire un t-shirt avec un logo. On a fait un t-shirt, deux t-shirts, tout le monde les voulait. 10 t-shirts, ça part. 20 t-shirts, 30 t-shirts, 40 t-shirts, ça part. Bah, après, on a lancé la ligne de vêtements. Mais tu sais que Et c'est... Ouais, ouais. t'es le premier à avoir, et en plus, t'es le premier à avoir professionnalisé un truc. À avoir professionnalisé ce type d'activité. C'est-à-dire que tu venais avec ton stand sur les festivals, tu vendais ça comme un artiste qui vend son merchandising, tu vois, en concert. Et je trouvais ça bien parce qu'en fait, et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tu professionnalises tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'en fait, tu le fais, mais c'est carré, tu vois. Et c'est vrai que nous, dans la danse, très souvent, on fait les trucs un peu tu vois, par-dessus la jambe, tu vois. Alors, il y en a qui, franchement, là-dessus, attention, hein, et heureusement, parce ils font avancer la danse. Heureusement, il y en a beaucoup, même il y a plus de gens qui font les choses sérieux, qui sont carrés et tout ça. Euh, mais des gens qui arrivent à l'heure, parce qu'on en parlait tout à l'heure, non, parce qu'il faut savoir, hein, il est arrivé à l'heure pile poil, 15h00, il m'a appelé, il m'a dit je suis là. Et ça, je te jure que c'est très rare. Tu vois, c'est très rare. Non, alors déjà pour un noir, pour un Faut danseur. changer ça, on est à l'heure. Non, mais ouais, et moi j'étais à l'heure aussi, Oui, tu oui, vois. bien sûr. Mais tu vois, non, mais tu as Bah, professionnalisé un truc, bah, et ça, franchement, je trouve ça en, bien. en gros, sans prétention aucune, bah, je viens d'un milieu sportif où bah, le double dutch, je travaille à la fédération, où on a un certain cadre, un certain professionnalisme. Et vraiment, quand je dis sans prétention aucune, c'est que pour moi, j'ai changé beaucoup de choses dans la Kizomba. Hmm, Même dans la manière de donner des cours, les certifications de prof, le merchandising, comme hmm, tu as dit, le fait de danser avec tout le monde. hmm. Il y a plein de choses, quand je suis arrivé dans la Kizomba, que j'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi personne n'a pensé à tout ça avant moi? Et j'ai fait pas mal de choses qui font que ben, la Kizomba a pris une direction en France. Et franchement, je suis fier d'avoir contribué à ça. Après, je dis pas que c'est moi, j'ai inventé, j'ai fait ci. J'ai jamais dit que j'ai inventé quoi que ce soit. J'ai jamais dit que j'ai été créateur de quoi que ce soit. J'ai juste mon concept qui est Let's Play Kizomba. Et ma manière de travailler a influencé beaucoup dans la Kizomba à se remettre en question et à travailler différemment. Mais bien sûr. Mm. Mais ça, là-dessus, la personne qui dit le contraire, c'est un menteur. Non, mais à un moment, tu vois, il faut dire, appelons un chat, tu vois. C'est vrai, t'as monté, enfin, les concepts que tu as montés ont permis à d'autres aussi de créer le leur. Et même limite, en fait, ça a démocratisé un truc et puis ça a permis aussi à d'autres de se lancer. Tu vois, tu vois, on reprend les t-shirts, tu vois. Il y en a d'autres, ils se sont dit, bah, tiens, moi aussi et tout, nous aussi, on va faire ça. Et si lui, ça marche, bah, ok, tu vois, tu as Mm. lancé un mouvement. Et ça, c'est bien. Non, mais ça, c'est top parce que du coup, bah, la danse en a besoin. La kizomba je pense que plus que la salsa et la bachata, parce que ça existe un peu plus longtemps. La Mm. kizomba, c'est plus jeune. Quand je parle en termes de temporalité, hein. Pas en termes de public, mais même aussi en termes de public, je pense que c'est plus jeune. Et c'est vrai que montrer un peu qu'il y a des choses qui sont possibles, tenter le coup. Tu Mm, c'est vois, clair. il n'y a pas de. Il n'y a pas d'erreur. Mm. Tu vois, c'est Moon tu vois, c'est Moon qui avait dit ça une fois, qui avait dit, il n'y a pas d'erreur que des possibilités. Et je le reprends Et c'est toujours, tu vois, clair. dans mes Mm. cours aujourd'hui, je le reprends toujours. Il n'y a pas d'erreur que des possibilités. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, putain, ouais, c'est vrai, il a raison, tu vois. Donc non, non, ok, très bien. Et LPK Monday, tu continues encore, il y a toujours? Ouais, Ouais, donc LPK Monday, on faisait avant les ouais, mensuels LPK. Et là, LPK Monday, aujourd'hui, ça a 3 ans. On a commencé en août d'il y a 3 ans. Ça se passe au G Club, ok, à Saint-Denis. ouais, Donc voilà, c'est une boîte de nuit où il y a un restaurant. Le ok, restaurant, il est réouvert. Donc ça se passe tous les lundis de 20h30 à 2h du matin. ok. Et franchement, oui, on passe de bonnes soirées, ça se passe bien, il y a du beau monde, il y a pas mal d'artistes, ça fait plaisir de voir certains profs. Je suis obligé de dire son nom, un parmi tant d'autres, mais Morenasso,
qui est là Ok. presque tous les lundis, qui donne la force, qui vient s'amuser. Et franchement, ça fait super plaisir. Ok, ah ouais, top. Ah, franchement, ouais, pas n'importe qui en Ouais. plus. Ah ouais, donc, ok. Bah, allez à LPK Monday, hein. Franchement, les amis, allez-y, hein. Moi, j'irai en tout cas la prochaine fois que je suis là lundi. Bah, t'as vu, j'habite plus Mm. ici, donc du Ouais, c'est coup, clair. mais dès que je suis là un lundi, je viendrai avec plaisir. Avec grand Vraiment, plaisir. je savais pas, tu vois, justement, je me demandais s'il y avait toujours. C'est vrai que Ouais. j'ai pas, je suis jamais là le lundi, donc, mais effectivement, ouais, je viendrai avec plaisir. Franchement, ouais. Ok, c'est cool. Et du coup, ouais, alors aujourd'hui, donc tu as le concept LPK, donc Let's Play Kizomba. Tu as toujours les t-shirts? Toujours. Ouais, toujours. Moi, j'ai mon t-shirt d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure. Mm. J'ai mon t-shirt et je kiffe parce que je rentre dedans maintenant. Voilà. Et du coup, ouais, donc j'ai vu aussi, ouais, effectivement, tu fais partie du projet de Tamacha. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Tamacha? Bah, Tamacha, c'est très très simple. C'est un festival qui se passe à La Longue-les-Morts dans le sud de la France, à côté de Toulon. Et c'est 4 organisations. Ouais, Donc, l'Irégé, la SOA, TNT et Let's Play Kizomba. ok, On s'est mis ensemble pour pouvoir justement proposer un festival. On s'est dit, au lieu de chacun faire son festival de son côté, autant qu'on mêle toutes les forces ensemble pour proposer quelque chose de qualité dans le sud. Donc voilà, on est dans une résidence hôtelière avec 2 grandes piscines, avec une grande salle, une autre petite, une autre salle un peu plus petite. Désolé, je recommence. ouais, t'inquiète. On est donc avec 2 grandes piscines, une grande salle de réception, ensuite un autre bâtiment avec une salle un peu plus petite. Et franchement, pour nous, le leitmotiv, c'est vraiment venez vous amuser en vacances. Donc, les cours, la danse, c'est limite secondaire. Hmm, Nous, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est que les gens viennent passer un bon moment festif où bah, les pool parties, elles sont incroyables. On fait des jeux avec les clients, des jeux d'eau. On a fait les Jeux Olympiques l'année dernière. Il y avait des épreuves de sport. On se lève tous les matins. Je fais 1 heure de cardio jump rope. Donc, ok, c'est du cardio avec les cordes à sauter. ok. Et franchement, ça a super bien marché. On avait une vingtaine de personnes tous les matins pendant le festival. Et voilà, c'est vraiment prendre soin de son corps, être bien dans son corps et se faire plaisir. Combien de temps le festival? Le festival, c'est 3 jours. 3 jours? On essaye de voir si on va pas essayer de rajouter un petit jour, mais pour l'instant, c'est que 3 jours. Ouais, 3 jours. Mm. Ouais, c'est vers chez moi, tout le monde en parle. Ouais. Ouais, les gens, ils en parlent. Ils disent, ouais, tu vas à Tamacha. Ouais, c'est Ouais, objectif, Tamacha. ouais, exactement, ouais, exactement, ouais. Objectif Tamacha. Non, mais ok, très bien. Et Tamacha, ça veut dire quoi? Tamacha, ça veut dire à peu près comme Kizomba. Ouais, D'accord? C'est à peu près la même chose. C'est la fête, c'est la joie, c'est le partage. ok, Voilà. ok, Et d'accord. si je me trompe pas, faut pas que Mamad m'en veuille, mais je pense que c'est du Swahili. Ouais, c'est ça, c'est du Mm. Swahili. Je Ouais. me suis renseigné quand même. Ouais, je me suis renseigné, ouais, c'est du Swahili. Ouais, effectivement. Ok, très bien. Sujet sérieux, très sérieux, Ok, on y va. les sneakers, tes chaussures. Ouais, c'est dingue, Non, mais c'est dingue. Non, mais attends, non, mais sérieux, parce qu'en J'ai fait, un petit souci. t'as 2 pieds. À moins que tu sois une pieuvre ou, ou, ou je sais pas quoi. Ça, Mais faudra le mettre dans le montage. ouais, c'est marrant ça. Mais non, mais tu vois, parce qu'en plus, tu sais, avant, parce que là, tu avais fait une vidéo où tu vendais, là, tu dis avant que ça parte sur Vinted, il y Ouais. a récemment, là, en Ouais, plus, ça, je ouais, crois, hein. ouais, c'est clair. Et avant ça, à chaque fois, je me disais, mais il a toujours une paire de chaussures différentes sur chaque vidéo. Et je dis, mais soit il est sponsorisé par Jojo, tu vois, et soit je sais pas, tu vois, je me suis dit, ouais, il y a un truc, t'as un truc. Bah, non, non, pas du tout. En fait, le seul truc, c'est que j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis par rapport au Ouais, Double Dutch. Et aux États-Unis, les Jordan, elles sont beaucoup moins chères qu'ici. Par exemple, j'ai pu faire des voyages où je revenais avec 5 paires.
Et 5 paires de Jordan, ça me revenait peut-être à $200. Ouais, le prix d'une Jordan ici. Voilà, donc tu vois la différence. Et en plus, au Metropolis, il y avait Ouais. les soirées de Jordan, j'ai gagné 2 fois. Mais non, t'es Oui, sérieux? bien sûr, j'ai mis le shoot, j'ai gagné 2 fois. Donc j'ai gagné 11 paires de Jordan en tout avec le Metropolis. Bon, après, c'est pas ça qui fait toute ma collection. Ouais, non, ouais, Mais parce qu'il y en a plus. T'en as combien d'ailleurs? franchement, je crois que j'en ai T'as un peu plus de 160. 160. Ouais, ouais. Putain. Bah, et en plus, après aussi, il y a eu les époques où il y avait la concurrence avec les potes. Donc, lui, il prend une paire, toi, tu veux la même paire. Grave, Après, tu prends une autre, lui, il en prend une autre. Et aujourd'hui, ouais, comme tu as pu le voir, bah, je me sépare. Ça fait mal au cœur, Ouais, mais je me franchement, sépare de j'imagine, certaines hein. paires. Ouais, je me Parce sépare. que, parce J'ai pas qu'en assez de plus, tu sais, j'ai place. regardé sur ta vidéo, j'ai vu des sacrées paires, hein. J'ai vu des sacrées paires, hein. Je me suis dit, mais attends, moi, après, j'ai écouté la taille, j'ai dit, ah non, c'est mort, vas-y, je fais du 47,5, laisse tomber. J'ai dit, allez, je suis cuit, moi. J'ai dit, mais sinon, je te jure, il y en a une ou deux, j'avoue, j'ai vu une ou deux, j'ai dit, Ouais, ouais, celle-là, en plus, je sais qu'elle est demandée, hein. Ouais, ouais, Elle est c'est très clair. demandée, hein. Non, mais ok. Et là, donc là, tu as une petite paire Ouais, une de, petite paire de Air Force One ouais. Comme tu peux voir, ça fait. en high. Dis-toi, ça doit faire 3 ans que je l'ai celle-là. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais, non, le délire. Ouais, moi, j'ai juste une paire de Dunklo, mais... Non, mais j'avoue. Et d'ailleurs, quand tu choisis une paire, toi, tu l'as choisie pour le style. Est-ce que tu te dis, même quand tu choisis une paire pour un festival, par exemple, Mhm. parce que sur festival, déjà, je t'ai vu plusieurs fois avec plusieurs paires de chaussures différentes sur 3 jours. Et tu les choisis comment? Parce que, tu vois, moi, par exemple, genre, danser avec une Jordan, j'y arrive pas. Alors déjà, d'une, ça me fait mal au cœur. Et je te jure, j'y arrive pas. J'ai tellement peur que quelqu'un me... Tu vois, je kiffe trop mes Jordan. Et, Mhm. et du coup, j'ai tellement peur que quelqu'un marche dessus, ça va me rendre fou. Mhm. Et comme j'arrive pas à danser avec. Bah, moi, au début, je jonglais entre chaussures de danse et Jordan. Ouais, Et après, il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, mouillé pour mouillé, ouais. allons-y. Et franchement, maintenant, pour te dire, je fais des passes où même la fille, elle pose son pied sur ma basket. Mais je l'ai vu. Et, J'en ai vu après, plusieurs. et après, on frotte. Ah C'est ouais. pas grave, quand on rentre Ah, à la ok, on est maison. d'accord. Quand on Ah rentre à la ouais, maison, on parce que... frotte la paire. Mais bon, aujourd'hui, vraiment, je me dis, bon, ben, allons. Hein, à moi aussi de maîtriser ma partenaire pour pas qu'elle me marche sur le pied ou Ouais. qu'elle marche sur mon pied que si je lui Que demande. si toi, tu lui Voilà, demandes. mais Ouais, mais sinon. même, tu vois, par exemple, une paire de Jordan, j'ai essayé de danser avec. J'arrive pas, je sens pas mes pieds. Tu sais, Ouais, j'ai ouais. besoin de sentir J'ai besoin besoin le contact de Plus mes près du pieds. sol, ouais. Ouais, exactement. Et même, c'est un peu lourd aussi, ouais. Exactement, à tel Mm. point que que je retire mes chaussures pour Ouais. danser, tu vois. Mm. Sinon, j'y arrive pas, tu vois. Et j'ai essayé une seule fois avec une paire de Jordan. Là, j'arrive avec ma paire de Dunklo. J'y arrive, ça va, tu vois. Mais j'avoue, ouais, je sais pas Ouais, comment après je les fais. baskets, encore une fois, c'est pas le mieux pour danser, mais Ouais, avec les années, je me suis adapté, ouais, on va tu t'es dire, et adapté. maintenant, Tu t'es ça, adapté. ça glisse. Ouais, ouais, bah putain, moi j'y arrive pas, hein. Je te jure, tu sais, des fois j'essaye de. Non, moi, j'ai essayé de faire. Bah voilà, j'avais essayé de faire Semba. J'arrivais pas. Ouais, mais... J'ai l'impression d'avoir des chaussures de cosmonaute. Tu sais, je dis, C'est clair. vas-y, c'est mort. Mm. Vas-y, oublie, enlève tes chaussures, mets-les sur Mm. le côté. Et Et va puis, ouais, t'amuser, ouais, voilà. ouais, va t'amuser. Ouais, c'était. Ouais, ouais, j'ai essayé et tout. J'ai fait, non, j'ai pas réussi. Et à chaque fois, je te vois. Putain, des fois, je te vois toi ou j'en vois d'autres, tu vois. Je dis, putain, mais les gars, comment vous faites et tout. Je dis, putain, moi, j'y Par contre, je suis arrive pas. content, hein, parce qu'avant, on voyait que des Vans, et là, maintenant, on voit de plus en plus de Jordan. Ouais, Donc, je c'est suis vrai. très content. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Parce que, alors, bon, c'est pas que j'aime pas les Vans, Ouais, mais c'est pas ma. Bon, genre, franchement, j'en ai jamais eu. Euh, Après, j'ai pas de problème avec ceux qui en mettent, tu vois. Mais je me vois mal être dans la rue avec une paire de Vans, ouais, tu moi vois. non plus, ouais. Tu Ni vois, dans la rue, ni en soirée, ouais, ni ni en nulle part. soirée, ni. On m'a offert une paire de Vans, parce Ouais, qu'il y a un ami à moi au Canada qui personnalisait le logo avec du tissu africain. ok.
Donc, il voulait que je lui fasse une com. Donc, il m'a donné une paire. Ok. Chose que j'ai fait pour lui. Mais la paire, elle est encore neuve. Ouais, je pourrais pas. Moi, j'avoue, je pourrais pas. Désolé les gars, hein, c'est pas, j'ai rien, hein, mais c'est une paire de Vans, et C'est voilà. plus fort que nous. Ouais, franchement. C'est générationnel, Ouais, voilà. ouais, je pense que c'est générationnel. Parce qu'en plus, tu sais, tout à l'heure, je prenais, j'étais dans les transports et tout, et je vois, et tu sais, je regarde, et je vois des petits jeunes et tout, et je fais, mais en fait, ils s'habillent exactement comme je m'habillais à leur âge, c'est-à-dire une paire de requins, un jogging, une casquette TN. Je dis, mais en fait, ça n'a pas changé. Grave. C'est-à-dire qu'en Mm. 30 ans, bon, un peu moins de 30 ans, parce que j'ai pas non plus, on se calme, mais Mais c'est là où tu vois que le marketing de ces marques-là, c'est très fort. exactement. C'est très fort. Parce que Exactement. de voir des gamins habillés comme nous, on était habillés quand on avait leur âge, c'est dingue. Mais de ouf. Mon neveu, il a 17 ans. Je lui dis, regarde, je regardais et tout sur les réseaux. Je dis, bah tiens, regarde, il y a une petite paire de Jordan. Est-ce que tu veux que je te la prenne? Il m'a dit, mais tonton, ça se met pas, ça. Je lui ai dit, mais t'es sérieux? Sacrilège. Heureusement il était loin. Heureusement qu'il était au téléphone. J'ai dit, mais t'es sérieux là? Il m'a dit, mais non, mais tonton, mais plus ça. On Mais met moi, des, de TN. mais ouais, des chaussures, tu vois, des chaussures, genre des Air Max ou des trucs comme ça. Mm. Je dis, waouh, je dis, non, mais on Alors parle que nous, on parle d'une paire de Jordan. Moi, alors que j'aurais nous, tué on pour avoir- pleurait, on mais pleurait pour avoir une paire de je te Jordan. jure. Mais c'est peut-être pour ça aussi hein, que moi, aujourd'hui, c'est peut-être le fait que plus jeune, quand je jouais au basket même, je voulais avoir des Jordan et j'ai pas vraiment eu ce que je voulais comme je voulais, que par la suite, quand j'ai pu me les offrir moi-même, ben, ça fait un peu que je suis dans Ouais. l'excès. Ouais, je vois Mais, le délire. mais ouais, c'est Ouais, je vois peut-être le délire. ça aussi, C'est une petite vengeance. ouais, voilà, ouais, sur Ouais, la une vie petite et vengeance. perso, ouais. Tu te dirais, vas-y. Ok. Maintenant, on va parler un peu de ton image. Euh, Moi, en fait, tu vois, Jonathan Maoto, dans la Kizomba, c'est le gendre idéal. Tu sais, c'est le mec. Carrément. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de toi en disant, déjà, il n'y a pas de casserole, pas de drama. Toujours les gens, à chaque fois, ils me disent, il est hyper accessible, il n'a pas la grosse tête, il est super gentil, il danse avec tout le monde. Moi, je t'ai vu en festival en mode sécurité sociale. Bam, 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 tu vois, et cette image de gendre idéal de la Kizomba, comment est-ce que toi L'habit ne fait pas le moine. Ouais. Oui, après, tu vois, oui, effectivement, l'habit ne fait pas le moine. Mais en tout cas, pour l'instant, tu es un moine. Non, Non, mais je suis humain comme tout le monde. oui, bien sûr. Après, c'est vrai que j'essaye au maximum, comme j'ai dit au tout début de notre échange, le fait d'avoir cette exposition t'amène aussi à avoir un comportement qui va avec. Donc, encore une fois, je suis pas un ange. J'ai fait des choses que je devais faire ou pas d'ailleurs. Mais après, le maximum de mes actions ou de ce que j'essaye de faire, c'est vraiment montrer une bonne image, c'est amener les gens dans... On est dans une danse où on appelle ça faire la fête, partager et autres. Ben, c'est ce qu'on doit démontrer, c'est ce qu'on doit faire. Moi, encore une fois, je prends sur moi hein, quand je dois danser avec 150 femmes différentes le même soir. Mm. Mais je sais que derrière, il y a des gens qui payent extrêmement cher pour pouvoir venir le faire, pour être à nos côtés, pour tout ça. Et je me dis, bah, derrière, j'ai une maman qui s'est tuée la santé, à travailler. Et je me dis que si elle-même, elle aurait fait le sacrifice de venir quelque part pour pouvoir voir quelqu'un, bah, je peux pas l'ignorer, tu vois. Mm. Mais c'est aussi ça le truc, c'est que on nous donne beaucoup, du moins, on donne beaucoup, mais il faut savoir aussi donner. Ouais. Dans le sens où, ben, on est là aussi grâce aux followers, on est là grâce aux gens qui viennent dans les festivals. On sait pas, notre nom, il n'est pas monté tout seul. De fou. Donc derrière, redonner, c'est aussi repartager avec ces gens-là. C'est aussi être... moi, je sais que, tu sais, je peux te dire, je suis sophrologue, je peux te dire, je suis psychologue, je peux te dire, il y a des gens qui viennent se confier à moi pour leur vie, des gens que je connais pas du tout. Et parfois, il faut aussi savoir prendre le temps d'essayer de répondre à ces gens-là, de par ce qu'on représente. Je sais, il y a des gens qui viennent me faire des témoignages en me disant que si j'avais pas été là dans leur vie, ils auraient peut-être perdu la vie. Mm. Ils avaient plus goût en la vie. Ouais, Et c'est grâce à la danse, c'est grâce à ces choses-là. Et tu sais, quand tu entends tout ça, tu peux pas être égoïste et te dire tu viens en festival et
tu danses deux danses avec quelqu'un et après tu Pas une repars. responsabilité. Voilà. Et ça, c'est moi. Mais Ça moi, c'est n'engage pareil. que moi. Je pense à la même chose. Ça n'engage que moi. Les autres profs, vous n'avez pas à le faire et autres. Mais voilà, de par ce que j'ai pu vivre dans ma vie, de par ce qu'on a pu m'inculquer au niveau de l'éducation et autres, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Et encore une fois, oui, c'est toujours plaisant de danser avec une personne qui te plaît. Il n'y a pas de souci. Ouais, Il y en bien a sûr. beaucoup qui le font. Mais moi, encore une fois, mon concept, c'est Let's Play Kizomba, c'est m'amuser avec tout le monde. Donc je pense que tant que je danserai la Kizomba, ce sera toujours comme ça. Je m'amuserai toujours avec tout le monde. Je ne ferai pas payer les gens pour danser avec moi. Attends, on va en parler. Ok. On va en parler. Ok. Calmos. Désolé. On va en parler. Parce Et- que ça aussi, c'est pareil. C'est un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi. Donc, du coup, ouais, on va en parler. Et avant ça, je voulais parler de tes partenariats. Donc là, tu danses beaucoup avec Jenny. Ouais. Donc déjà depuis très longtemps, parce qu'effectivement, vous avez fait un fracas dansard et tout ça. Et puis ça fait longtemps que je la vois, moi aussi. Super danseuse d'ailleurs. Merci. Merci Vraiment pour elle. super danseuse. Du coup, c'est comment l'association? Est-ce que c'est une association ou c'est plus en fonction du projet, en fonction de par Bah, opportunité ou... Jenny, de base, c'est ma meilleure pote. Ouais, Donc, on a plus une relation de vraiment d'amis, limite frères et sœurs, que de partenaires de danse. ok. Donc, il faut savoir que l'amitié est avant tout. Dans le sens où Jenny, elle a toujours été là pour moi. Dans les débuts, on a été partenaires. Ensuite, il y a eu des embrouilles par rapport à Africa Densar. On travaillait ensemble. On faisait du double dutch ensemble. On allait en soirée ensemble. Ça veut dire que parfois, je voyais même plus Jenny que ma propre copine. Donc, friction un peu de toujours être ensemble, tout ça. Donc, on s'est un peu pris la tête. On s'est séparés au niveau de la danse. Et à ce moment-là, bah, c'est là où j'ai eu Marine comme partenaire, Exact. et avec qui j'ai été en couple. Ouais, Et exact. Marine aussi, c'est là où la première vidéo qui a buzzé partout dans le monde, avec Mexico. Controla. Ouais, C'est ouais, Mexico, ouais, hein. Controla, ouais. C'est, ouais, Mexico. je m'en La souviens de ça. vidéo, elle a fait plus de 60 millions de vues. Ouais. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, j'ai été exposé au monde entier. Ensuite, après Marine, Laetitia et Michaela. Ouais, Donc je dansais avec les deux. exact. Selon les dispos et selon les orgas. Il y en a qui voulaient Michaela, il y en a qui voulaient Laetitia. Donc, Mais plus voilà. Michaela quand même. Oui, après, par la suite. Par la suite, Par hein, la on est suite, d'accord, hein. parce que Laetitia, en fait, même elle, elle aspirait à autre chose. Ouais, Et Michaela, elle était vraiment motivée à faire que ça. À vraiment que ça. Elle voulait... elle de elle toute a façon, déménagé. elle avait déménagé pour. Elle a emménagé en ouais. France pour danser Eh avec oui. moi. Mais Eh ça, oui. c'est une dinguerie. Ça, Ah oui, oui, mais ça, c'est je sais. vraiment une dinguerie. Ouais, je sais ça, effectivement. Mm. Et d'ailleurs, votre association, elle a quand même beaucoup marqué les gens parce que vous aviez eu de très belles vidéos. Moi, j'avoue, j'appréciais beaucoup les vidéos que vous faisiez. Franchement, j'ai quelques vidéos en tête. Un beau duo, une belle image. Enfin, franchement, vous étiez beaux tous les deux à avoir dansé. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Eh ouais, je sais, on est sans filtre. Le souci, c'est que quand on est en partenariat, il faut pas être en couple en même temps ou autre. Ça dépend. Ça dépend comment ça se passe et ça dépend comment. Mais bon, on va dire que on a essayé d'être ensemble, ça n'a pas fonctionné. Et du fait que je pense que elle avait toujours des sentiments pour moi et que moi j'avais quelqu'un d'autre ici à Paris. Donc ça a fait des frictions et ça a entaché notre partenariat. Après, ce qui s'est vraiment passé, c'est que malheureusement, notre première certification de prof, Ouais. Michaela a décidé de pas venir. Alors qu'il y avait pas mal de femmes qui venaient pour elle. Ouais. Certes, ils venaient pour notre couple, mais il y avait pas mal de femmes qui venaient apprendre d'elle. Exact. Et du fait qu'elle ne soit pas venue, il y en a beaucoup qui se sont rétractés de l'étranger, qui avaient déjà pris leur billet d'avion, leur hôtel et tout ce qui va avec. Et moi, clairement, ça n'allait plus à ce moment-là entre nous. On avait beaucoup d'embrouilles et autres. Et je lui ai dit très clairement, Michaela, regarde, si tu ne viens pas à cette certification, toi et moi, on ne travaille plus ensemble. Il n'y a pas de on va faire comme les autres couples, à dire on termine les dates où on est déjà engagé et autres. Moi, je ne travaille plus avec toi. Je lui ai dit, regarde, j'ai déjà parlé à certains orgas, ils sont prêts à me faire venir tout seul ou avec une autre partenaire.
Je lui ai dit, là, c'est. Et elle me dit, ouais, mais tu dis toujours ça, on n'arrêtera pas, nanani, nanana. Je lui ai dit, non, là, je te parle sérieusement. Là, tu as des familles qui ont mis de l'argent pour venir ici. Tu as des gens qui sont venus de l'Australie, tu as des gens qui. Oh. Ben oui, tu avais des gens qui étaient venus des États-Unis. Il y avait du monde d'un peu partout. Et franchement, ouais, c'était la première grosse certification de prof qui se passait dans la Kizomba. Euh, je lui ai dit, on peut pas, je peux pas. C'est impossible que tu ne viennes pas, surtout pour les raisons pour lesquelles tu ne veux pas venir. Tu vois, encore, ce serait des raisons, mais là, c'était purement pour ne pas être à Paris. En fait, elle aimait plus être à Paris du fait de ma relation à Paris, donc c'était un peu Ouais, compliqué. je Et, vois le euh, délire. et voilà, donc elle n'est pas venue. Donc, j'ai arrêté le partenariat tout simplement. Ouais, bon, après, c'est Et, honnête. et encore une fois, là, je crois que c'est la première fois que je le dis devant une caméra ou les personnes qui ont l'info. Parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop les dramas, j'aime pas trop les polémiques, j'aime pas. Quand on a terminé, je lui ai dit, tu pourras dire ce que tu veux aux gens, je ne Hmm. contredirai pas ce que tu as dit et je ne dirai rien du tout. Non, mais je Donc crois qu'il n'y a voilà. même pas eu de. En fait, si tu veux, à l'époque, je m'en souviens, quand votre partenariat s'est fini, effectivement, il y avait. En fait, il n'y avait que des rumeurs. Et moi, en fait, je déteste ça. Tu sais, Mm. c'est un truc, vraiment, je déteste. Tu sais, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, il n'y avait que des rumeurs. Il y avait des trucs du genre, euh, elle est partie voir ailleurs. Non, je te jure, c'est vrai, hein. Il y avait des histoires. Non, mais des histoires. En plus, tu sais comment c'est la Ah Kizomba, tu oui, vois. c'est clair. Il Oui, y a il oui. y a des mecs, c'est des scénaristes, hein. Ah oui, alors là, C'est George t'inquiète. Lucas et Spielberg J'ai à eux tout entendu des seuls, hein. films sur moi. Ah ouais, Waouh. donc tu vois, et moi, en fait, je déteste ça, tu vois. Et je me suis dit, faut que je te pose la Bah question, faut oui. qu'on sache, faut que les gens ils Mhm. sachent, parce que, tu vois, encore aujourd'hui, je suis sûr que si je demande à quelqu'un, il va me sortir une rumeur. Il va Ouais, non, mais encore c'est il va clair. me sortir une Et autre rumeur. surtout que ça a été vraiment très médiatisé. Surtout que, Ouais, bah, comme tu as dit, encore une fois, en termes de travail, on a changé beaucoup de choses dans la Kiz, mais aussi en termes de danse. On a été un des couples les plus emblématiques de la exactement, Kizomba. exactement, Euh, Aux awards de la Kizomba, on avait tout raflé. exactement. Et vraiment, et je le dis sans aucune prétention encore une fois, quand avec Michaela, on était au devant de la scène, il y avait très peu de personnes qui étaient là aussi au devant de la scène ou qui pouvaient s'asseoir à notre table. Ah ben non, vous preniez Vraiment, beaucoup de ouais, lumière. ouais, C'est pour ouais. ça que je te dis, ouais, c'était un duo vraiment c'était un beau duo. Il y avait de très belles vidéos, des vidéos qui Mm, ont, et que aujourd'hui encore qui tournent, tu vois. mm, Et c'est vrai que ça s'arrêtait subitement, bam, tu vois, mm. et sans Et, savoir vraiment et, pourquoi. et, Mais et, après, je comprends les raisons de et, pas et, dire et- et- le pourquoi et tout. Je pense que j'aurais fait la même chose. Mais en plus, les gens ils savent pas, mais un partenariat, c'est très très difficile. C'est mm, vraiment très très difficile. Moi, j'ai eu plusieurs partenaires pareils, formidables, vraiment, toutes excellentes. Et vraiment, et puis, alors, pour le coup, dans mes partenariats, le problème, c'était pas elle, c'était moi. Tu vois, tu vois, carrément, c'était moi. Tu vois, c'était elles, elles étaient parfaites. Tu vois, vraiment, rien à dire. Mais c'est vrai que moi, tu sais, tête en l'air, plein de trucs. Tu vois, pareil, en réalité, je suis comme toi, j'ai 9 vies. Tu vois, tu vois, je pourrais me lever en faisant miaou, tu vois, tellement, Pas mal celle-là, j'aime bien, j'aime bien. tu vois, donc en fait, et c'est vrai, et du coup, ça peut être compliqué. Et même pareil, tu vois, je réponds pas tout le temps à mon téléphone, j'ai pas le temps. Enfin, tu sais, j'ai mon job à côté qui me prend beaucoup de temps, etc. Donc c'est vrai que c'est très dur un partenariat, mais par contre, effectivement, moi, toutes les partenaires que j'ai eus, excellentes danseuses, et je m'entendais toujours, enfin, c'était vraiment comme des petites sœurs, tu vois. Un peu comme toi et Jenny, tu vois. Mm. Ça allait au-delà De la danse. de la danse. Mm. On se parlait, on discutait. Enfin voilà, il n'y avait pas que la danse qui nous reliait. Et je pense que dans un partenariat, c'est hyper important. S'il y a que la danse, ça peut pas le faire. Ça peut pas C'est le faire clair. parce que Mm. la danse, tu vois, après tu parles que de ça, tu fais que ça, et il faut autre chose. Il faut autre chose qui connecte. Mm. Mais ça, pareil, ouais, c'est vrai que, ok, ok. Je suis intéressant d'avoir ce point de vue-là et de savoir qu'est-ce Comment qui ça s'est s'est fait, passé, ouais. comment est-ce que tu vois aussi le Mm. partenariat quelque part. Donc, ok. Et bah, du coup, maintenant, on va parler de Boku Your Dance, tu vois, de ce concept un peu farfelu. Franchement, j'adore Albir, tu vois, Mm. c'est vraiment, j'adore, j'ai toujours adoré, ne serait-ce que sa personnalité, la personne que c'est, ce qu'il a ramené.
Ouais, ce qu'il a apporté. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on est là aussi grâce à lui. Mais exactement. Moi, je suis là parce que j'ai vu une vidéo de lui. Tu vois. Ou d'elle. Hein Ou d'elle. Ou d'elle. Ou d'elle, pardon, effectivement. On rigole. Mais. Mais exactement, tu vois, donc on se sait. Mais c'est vrai que toi, du coup, instinctivement, tu penses quoi de ce concept? Moi, je je vais te parler très franchement. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, On est c'est ce que simple. j'allais dire. C'est comment tu gères. Par exemple, regarde, je te prends un cas de figure très simple. J'arrive en soirée. Il y a quelqu'un qui m'a booké. Je danse 30 minutes avec elle. Ensuite, il y a une autre personne qui vient juste après. Je lui dis non, t'as pas payé, je danse pas avec toi. Ouais. Tu vois, un truc très simple. Ouais, j'ai même pas pensé à ça. Ouais, un truc très simple. Ou comment tu différencies, et même ceux qui ont payé de ceux qui n'ont pas payé. Demain, il y a quelqu'un qui a du mal à finir ses fins de mois, tout ça. Elle vient en festival en mode même du mal à. Parfois, tu as des gens, ils viennent en festival, ils ont même du mal à se nourrir. Tu vois, parce qu'ils veulent venir au festival, mais les finances, elles ne suivent pas. Donc, les gens qui ont de l'argent, ils peuvent danser. Les gens qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas danser. Tu catégorises. Moi, c'est impossible que moi, Jonathan Maoto, je fasse ça. Jamais de la vie. Non, mais tu vois, en plus, moi, ce que je trouve un peu abusé, c'est qu'en fait, tu retiens le côté social. Bah oui, c'est clair. Et en fait, à la rigueur, et je dis bien à la rigueur, je pense avec des pincettes, tu crées une application, c'est gratuit, les gens veulent danser. Même pas en fait. Je dis n'importe quoi. Tu vois, en le disant en voix haute, je me dis c'est n'importe quoi. Moi, la meilleure des choses, c'est regarde. Moi, personnellement, je prends mon cas de figure. Un orga qui me dit je dois être présent à la sociale ou je dois être présent en soirée, je charge. Ben oui. Maintenant, je lui charge mes classes et la sociale et les soirées, je fais ce que je veux. Tranquille. Les personnes qui veulent être dans ce cas de figure-là, si vous voulez gagner plus d'argent ou si vous voulez être en social et être payé, voyez avec l'orga. Pourquoi les gens personnellement vont venir vous payer pour... Et en plus, on connaît ça déjà. Les cours privés, ça sert à quoi? Exactement. Pourquoi mettre ça dans les soirées pendant la sociale? On a tous été débutants ou on a tous été danseurs. Moi, je ne me vois pas me dire que pour danser, par exemple, moi, mon soleil dans la danse, quand j'ai commencé, c'était Anaïs Milon. Mais je ne me vois pas, en tant que petit débutant, venir dire je vais payer en plus de tout ce que je paye sur le festival pour danser. Et même, mais ça y est, ça casse tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est là pour partager, pour apprendre les uns des autres. Et même moi, j'ai Let's Play Dinero Kizomba. Ouais. Let's Play Dinero, Let's Play Cash Kizomba. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai. Moi, c'est vraiment, j'avoue, le concept, je ne l'ai pas compris. Et j'adhère pas du tout. Mais après, j'ai cru comprendre que tous les bénéfices qu'il allait recevoir, c'était pour une association de danse dans un pays ou dans son pays natal ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il est du... merde. Panama? Du Panama. Ouais, je crois. Non. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais plus, j'ai oublié. Mais ouais. Mais, non, mais après, encore une fois, c'est pareil. Même s'il le fait ça pour une association, etc., c'est louable. Il n'y a pas de souci. Fais autre chose, mais ne joue pas sur le côté social parce qu'en fait, après, tu vas cliver. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est vraiment le truc tu vois, qu'il ne faut pas faire. Je pense, l'action est bonne, dans le sens où si l'argent va à une association, je trouve ça bien et honorable. Mais l'acte en lui-même, je pense que c'est une erreur. Il a glissé. Tu vois, oui, il a je pense qu'il le reconnaît. Je pense qu'il le reconnaît. Après, même, je pense que Fred Nelson et Morgan, un jour, ils ont fait un truc dans un masterclass qui m'a... J'ai dit, c'est pas mal, c'est malin. Ils ont fait une masterclass au chapeau. Ok. Vous donnez ce que vous voulez. Ouais. Vous pouvez même venir si vous donnez pas, c'est pas grave. Ouais, au top. Et franchement, il y a des gens qui ont donné beaucoup. Ouais. Je pense qu'en faisant ça, ils ont même gagné beaucoup plus que ce qu'ils devaient gagner. Et je pense que si ce concept-là, il serait dans cette optique-là, tu vois, il permettrait aussi aux gens qui n'ont pas d'argent de pouvoir booker. Ouais, tu vois. Et là, ça, c'est différent déjà. Tu vois, tu fais pas tu clives personne, tu mets personne sur le côté. Mais maintenant, moi, je trouve encore une fois, ça perd de son sens parce que c'est aussi les connexions. Moi, parfois, il y a des gens en festival. Franchement, les gens qui attendent pour danser avec moi et qui recalent d'autres personnes juste pour danser avec moi, ça me gêne. Moi, pareil.
viens, on trouve un moment où on se connecte, et quand on se connecte, on danse ensemble. C'est aussi ça On le y truc. arrivera. Tu vois, c'est l'énergie, c'est le truc. Exactement. Mais de te bloquer, ça se trouve, t'auras une Mais meilleure ça se danse trouve, avec c'est lui. ce que j'allais dire. Grave. J'allais dire, ça se trouve, tu vas même plus kiffer Bah avec oui. le mec que tu as refusé Bah oui. qu'avec moi. Bah oui, c'est Et clair. ouais, et moi, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que, tu vois, c'est pareil, j'expliquais hier, toi, j'étais en cours hier et j'expliquais, je disais, mais attention, moi, quand je fais cours, j'ai la soirée derrière et j'essaie de danser avec toutes les filles. Vraiment, toutes les filles. Je charbonne, même je bois pas. Toi, j'ai pas Ouais, le bah, temps de je suis boire et pareil. tout. On est pareil. Mais parce qu'en fait, elles sont venues pour mon cours, pour moi. Donc c'est la moindre des choses, c'est que je rende l'appareil. C'est clair. Pour moi, c'est normal. Et j'expliquais à quelqu'un, je lui disais, mais en fait, c'est comme en festival. Tu peux pas dire, pour moi, hein, après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, quand je suis prof sur festival, non, je vais à la sociale, je vais à la soirée, je danse avec un maximum de personnes et je danse en priorité avec celles qui sont sur le côté et je fais le maximum pour être là, présent et tout ça. Je suis pas là dans ma chambre d'hôtel Ouais, mais non, mais à c'est siffler un verre de rhum, machin, à chiller et à descendre à 3 heures du matin, la soirée se finit à Ouais. 5 heures. Non, Non, mais mais non. c'est bon, tu Ça vois. n'a pas de sens. Respecte leurs gars, tu vois. C'est Tu vois, clair. Et moi, je trouve pour moi, c'est irrespectueux. Mais après, voilà, les autres font ce qu'ils veulent et tout ça. Il n'y a pas de souci. Si eux, ils arrivent à se regarder dans une glace, tant mieux pour eux. Moi, perso, Mais j'arrive pas. ça a tellement changé. Ça a changé de Franchement, ouf. j'entends des choses aujourd'hui que par le passé, c'était même impensable. Mais C'était même impensable. tu vois, boire de l'alcool en soirée. Pour Avant, il y moi, avait à presque l'époque, pas. Ouais. ça n'existait pas. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de soirée dans les bars. Parce que du coup, c'était pas rentable une soirée qu'ils ont bas. Les mecs, les danseurs, ils boivent pas. Donc, et aujourd'hui, laisse tomber. Mec. Bon, après, pour ça, je suis Non, un mais, mauvais exemple. Mais bon, non, mais après, moi, c'est dans pareil. une boîte de nuit. Non, Donc, ouais, mais c'est pas pareil. Tu vois, Et puis, mais c'est vrai que ça a avant, changé. on avait notre petite eau avec de la grenadine, avec des Exactement, trucs, on était exactement. bien. C'est vrai. Et Exactement. parfois, certains sortaient dans les parkings, tchac tchac, et revenaient. Mais oui, les temps ont changé. Les temps ont changé, ont bien changé. Du coup, ouais, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui aussi bah, tu vois, les temps ont changé, les steps urbains, les mecs, les steppers fous, les mecs qui font des steps, des croisés, des recroisés, Les mathématiciens. les mathématiciens, les, les théoriciens de Thalès, tu vois, de la Kizomba, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui? Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose, sauf que il y en a certains, c'est à trop grande échelle. Ouais. Et ça perd l'essence de la danse. Je pense que bah, moi, aujourd'hui, je m'en inspire, hein, je fais aussi. Oui, bien Mais sûr. je fais à petite dose, tu vois, pour essayer d'être toujours complet, toujours d'amener quelque chose dans ma danse. J'essaye vraiment de ne pas rester... De toute façon, c'est clair, quand tu restes bloqué dans une époque de la danse, bah, tu es vite oublié. Ouais. Et si tu veux traverser les années, bah, faut s'adapter. Mais jamais de ma vie, moi, dans ma danse, je perdrai ma signature. Je perdrai ce que je suis pour pouvoir continuer à... Tu vois, c'est-à-dire que au fil du temps, j'ai toujours gardé ma ligne conductrice, mais je me suis inspiré de certains nouveaux mouvements qui venaient de là, et je les ai interprétés à ma manière. Mais à trop grande échelle, tout ce qui est Tetris, mathématiques, imbrication de nanani nanana. Encore une fois, moi, ce que j'ai toujours dit et ce que je dis, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé nous avant. Exact. Sauf que maintenant, certaines personnes sont allées tellement loin dans tous les différents délires, c'est-à-dire que les croisés, vers l'avant, vers l'arrière, on faisait. Ouais, Les imbrications de pieds, bien sûr. on faisait. Les portées ou les montées sur les chaussures, on faisait. Sauf que il n'y a personne d'entre nous qui est parti dire que ce style-là, je vais l'emmener à un autre level et je vais rester que dans ça. Tu vois, et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement de différents aspects de la danse. Même, par exemple, moi, je me rappelle, il y en a qui faisaient de l'afro keys. Il y en a qui faisaient dancehall keys. Il y en a qui faisaient tango keys. Mais jamais personne n'est parti jusqu'au bout du truc pour dire, bah, je vais créer mon concept qui va être ci, je vais créer mon concept qui va être ça. On a toujours plus ou moins mis un peu de tout dans notre danse. Et aujourd'hui, c'est ça. Et ce qui me fait un peu rigoler et pas rigoler, c'est que certains danseurs pensent avoir créé ou inventé quelque chose aujourd'hui.
Non, ce que vous faites, c'est juste développer un peu plus ce qui a déjà été créé par le passé. Ouais, ça a déjà été fait. C'est- Non, mais après, en plus, tu vois, en plus, moi, j'ai pas de problème avec les concepts ou les nouveaux trucs et tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, j'aime bien aussi la créativité. Je trouve ça bien aussi de ramener autre chose, de ramener des trucs, Ouais, mais il faut pas un nouveau s'enfermer souffle. dedans. Après, c'est vrai que s'enfermer, ça peut être Regarde. compliqué. Mais tu sais, des fois aussi, tu as besoin. Je pense qu'un danseur, il a besoin de s'enfermer dans un truc pour pouvoir ressortir nouveau, tu vois. Ouais, mais là, Mais regarde. Si on parle très clairement, là, en ce moment, il y a beaucoup de compétitions ouais, en Kizomba. Il y ouais, a Battle Keys, il y a les Olympiades, ouais. il y a KZL Championship, Mhm. il y a pas mal de trucs. Et franchement, ce que je trouve dommage, c'est qu'en urban, ça s'est cantonné au nouveau style qui se fait maintenant. On est Et d'accord. ça fait que ça. Et depuis 3 ans, pour moi, il y a pas trop d'évolution. Mhm. Comment t'expliques que cette année, en urban, il y a eu moins de créativité, moins d'engouement qu'en Taracho? Cette année, aux Ouais, Olympiades, c'est vrai. la catégorie Taracho, Ah, c'était chaud. ils nous ont montré plein de choses. Ouais, ils Ils étaient nous ont chauds. montré du show, ils nous ont Ouais, montré de la ouais, ouais. créativité. Normalement, c'est ce qu'on retrouvait en urban. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et c'est pas ce qu'on avait en Taracho. ouais, c'est Et vrai. là, ça s'est inversé Mhm. parce que, bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, pour moi, vraiment, je pense que l'urban doit se réouvrir et doit repartir vers d'autres horizons. Ouais, tu Dans le penses que sens où, même les concours doivent changer un petit peu bah dans. oui, parce que Ouais, sinon, on se ok. retrouve dans quelque chose qui est pas agréable à regarder. Ouais, ouais, Si tu ouais. vois une personne qui a fait un truc et tous les autres passages, c'est les mêmes. Mhm. Arrive à un moment, tu vois, ça a plus trop de sens. Ouais, ça n'a plus de sens. Mm. Ok. Et même, moi je disais, à l'ancienne, il y avait plusieurs écoles. Tu pouvais retrouver l'école de Dena, tu pouvais Exactement. l'école de Curtis, tu pouvais L'école de Moon, l'école de Moon, tu peux euh, Isabelle et Félicien, Morenasso, Morenas Tony. Tony, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Et c'est ça qui faisait, même dans Africa Dancehall ou dans truc, c'est que tu voyais plusieurs différentes touches dans ce que tu vois. Ouais, c'est Et ça vrai. fait plaisir à voir. Ouais. Alors que là, maintenant, malheureusement, tu vois deux, trois danseurs, ben t'as tout vu. Ouais, ils font la même chose. Mhm. Mm. Ouais, c'est vrai. Ok, ok. Nickel. Ok, bah top. Franchement, on peut pas tout évoquer. Ouais, ouais, Franchement, si, si, j'espère que ouais. tu reviendras dans Bah l'émission oui, parce oui, que avec franchement, grand c'était plaisir. hyper intéressant. Il y a tellement de sujets, d'autres sujets que je voulais évoquer avec toi. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Mais non, c'est un grand Donc, plaisir, franchement, vraiment. merci beaucoup. Donc, si on regarde bien, donc basket, double dutch, let's play On n'a même pas Kizomba. parlé de la danse hip-hop. Mais Tu vois, bon, ça t'imagines, c'est... exactement, mais c'est pour ça que je t'ai dit, je l'ai zappé, je l'ai enlevé carrément, tu vois. Donc, tu vois, la prochaine fois, On promis, on n'a parle pas de danse parlé de hip-hop. quand j'étais danseur pour les artistes, Exactement, les exactement. concerts, tout Mais ça. parce que ça, je l'avais et je l'ai coupé carrément, tu Non, vois. tranquille. Non, Mais mais tranquille, je rigole. en tout cas, je te remercie beaucoup. Ouais. Voilà, dernière question. Et après, on finit là-dessus. Si demain, il n'y a plus de réseaux sociaux, Instagram, pas de TikTok, pas tes centaines de milliers de followers, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste tout. Qu'est-ce qui reste de Il Jonathan reste tout. Maoto? Ben, il reste tout. Il reste ma joie de vivre, il reste ma joie de partager, il reste tout ce que je fais. Danser, aller en festival, et encore mieux sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on les utilise parce qu'on en a besoin. Hmm. On a besoin d'exposition et autres. Mais sinon, moi, personnellement, je m'en sers parce que c'est un outil pour grandir et pour faire mon business. Hmm. Mais sinon, ben, tout ça sans les réseaux, c'est encore mieux même, je dirais. Ok, ok, très Mm. bien. Donc ouais, ouais, ok, c'est intéressant. Ok, ok, bah écoute, franchement, Jonathan, je te remercie beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie et franchement, félicitations pour ton projet. Merci, Vraiment, franchement, merci. ça va ouvrir les yeux aux gens, ça va donner des vérités, ça va remettre des choses en place. Donc vraiment, merci, merci, merci à toi. Merci, ça me Vraiment. touche beaucoup. Mm. Merci beaucoup. Bah écoutez, les amis, si vous avez aimé, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez, abonnez-vous, faites tout ce que vous avez à faire pour donner un peu de force. En tout cas, voilà, je mettrai aussi les réseaux de Jonathan en description. Comme ça, vous pourrez un peu suivre, vous pourrez faire partie de sa Et centaine de milliers de followers. voilà, et aussi, n'oubliez pas, online Let's Play Kizomba School. Exactement, On n'en a pas exactement. parlé. Tu vois, je voulais en parler aussi, j'ai pas eu le temps, tu Mais vois. non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ouais, voilà. Donc, je vous mettrai tout ça. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et je vous remercie de nous suivre et à la prochaine. Et puis, mettez en commentaire qui vous voulez que j'invite la prochaine fois. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, que le prochain invité, ça va être un DJ. Donc, attention, ça va être lourd aussi.
aussi. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt pour Basico, la danse sans filtre. Merci les amis.